Oh là là, ce rush que je viens de faire. J'étais au téléphone avec Pipounet jusqu'à 26. J'ai pas pris de goûter, j'ai prévu une banane. On a 1h30 mes enfants. Parce qu'à 18h, j'ai ma vidéo qui sort. On a du travail, hein. Coucou! Coucou ma Wattel. Oh ma Wattel d'amour. Est-ce que tu peux mettre la vidéo, le message dans l'annonce s'il te plaît? Je suis une très mauvaise streameuse, je le fais plus. Je t'ai manqué. Oh c'est vrai ça. Oh ça c'est gentil. Oh ça c'est gentil. Ça lag un peu. Ça lag un peu. C'est pas très grave. Vous savez quoi? Je vais manger ma banane. Et en même temps que je vous parle de ma banane, bien sûr, en même temps que je mange ma banane, je vais vous dire un truc. Vous voulez que je vous dise un truc? Ça lag quand même, hein? C'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça lag. Des fois ça lag, des fois ça lag pas. Là ça lag. Ouais. De toute façon, je montrerai les dessins. Je vais pas faire un... Tu vois? Oh, Marinouille, cette connexion entre nous. La banane, c'est plein de potassium. Eh ben, j'ai pas pris de goûter parce que j'ai téléphone avec Pipounet. Donc je pouvais pas être au téléphone avec Pipounet et manger. You see what I mean? Par contre, je peux manger et vous parler. Oui, ça je peux. Vous voulez un scoop? Je suis trop fière en fait. En vrai, je suis trop heureuse. Il faut que je vous le dise. Ça fait des mois, j'ai envie de vous le dire. Je suis pas enceinte. Je vous le dis direct. Non, mais je vous le dis direct. Que je vous fasse pas un ascenseur émotionnel, vous attendiez que je suis enceinte, je suis pas enceinte, tu vois. Mais ça fait même 1 an que j'ai un projet en cours. Et là, j'approche de la fin. Et je suis genre trop heureuse. Une banane bleue. En fait, je me suis gourée à ça, elle est jaune. C'est la notif Twitch, pardon. Alors, en gros, j'ai un roman en cours qui est terminé d'ailleurs. En fait, j'ai terminé de l'écrire et là, je suis avec mon éditrice et on est en train de retravailler certains passages. Enfin, je suis en train de retravailler certains passages qu'elle m'a indiqué comme quoi, genre, fallait encore bosser dessus, etc. Et là, genre, on a eu un vocal toutes les deux jeudi matin. Jeudi matin ou vendredi matin? Vendredi 13h. De vendredi 13h jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, j'ai dû faire 4 heures chaque jour sur le roman. Et j'ai retravaillé tous les passages. Genre, je lui ai tout renvoyé là. Je sais pas, j'étais inspirée de ouf. Genre, j'étais trop à fond. Genre, j'étais trop contente et tout. J'ai envoyé ça ce matin. Elle me fait, mais putain, elle m'a pas dit putain, elle m'a fait, mais waouh, je suis trop impressionnée et tout. Et je lui ai dit, mais en fait, ça m'est jamais arrivé. Parce que d'habitude, je prends grave du temps et tout. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas vous donner trop de détails. En gros, ça va pas sortir tout de suite, tu vois, parce que là, on a encore des petits trucs de révision à faire dessus. Mais il est écrit, il est terminé. Et là, voilà, faut qu'on le pimpe. Il y a la couverture, il y aura le choix de faire les corrections d'orthographe, etc. Parce que j'ai plein de fautes. Et après, voilà, envoyer au service presse, etc. Donc ça va pas sortir tout de suite. Mais sachez que dans quelques mois, il y aura un roman de moi qui va sortir. Je ne dis rien dessus, pour le moment. J'ai rien dit, Joël. J'en ai parlé au Choup Divin. En live, Choup Divin, parce qu'ils sont 20, donc c'est moi. En vrai, ça me foutait le stress. En fait, je voulais pas vous en parler avant. J'avais jamais écrit un roman. Le maximum que j'avais écrit de ma vie, c'était 4 pages pour des nouvelles, tu vois, genre sur le concours d'écriture Discord, tu vois. Et là, j'ai écrit plus de 300 pages, toute seule, sur plus d'1 an. Et vraiment toute seule, tu vois, genre... C'est mon bébé de A à Z. Et j'en avais jamais parlé parce que, je sais pas, j'avais un peu peur et tout, je me disais si j'arrive pas à aller au bout, et tu vois, j'avais peur de me foutre trop de trucs. Et là, en fait, j'ai fini donc la 3e réécriture, enfin pas réécriture, mais en gros, j'avais envoyé le premier jet fin décembre. Ça fait 3 fois déjà qu'avec l'éditrice, on se renvoie les trucs où elle met des annotations, genre comment optimiser ça, etc. Là, j'ai réécrit donc pour la 3e fois. Et là, en le terminant, je me suis dit, putain, j'ai fait un truc bien. Et je suis super heureuse, en fait. Je suis super heureuse. Jusqu'à présent, j'aimais mon histoire, mais j'avais l'impression que... genre, j'allais être la seule à l'aimer, alors que bon... mes bêta-lectrices l'adorent, mais... j'avais peur, tu vois, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je me disais, ouais, est-ce que ça va vraiment être cool? Est-ce que je vais réussir à leur transmettre ce que je veux et tout? Et là, en fait, en terminant tout à l'heure... alors, c'est pas officiellement terminé, genre, je vais encore avoir des corrections à faire, c'est sûr. Des petits trucs, tu vois, des tournures, des machins. Mais là, mon truc, il est construit... il y a des trucs stylés, j'adore mes persos, et genre quand je l'ai terminé tout à l'heure, j'ai eu les larmes aux yeux. Et là je me suis dit putain, là je l'ai fini en fait. Et je suis trop contente. J'avais pas eu les larmes aux yeux quand je l'ai terminé en décembre, tu vois. Oui, il y aura mon nom de famille dessus, je pense. Oh, je sais pas combien il va coûter, je sais plus. Enfin, je crois que c'est en plus c'est marqué sur mon contrat, parce que le contrat est signé. Hein. Le contrat est signé depuis plus d'1 an d'ailleurs.
Donc c'est sûr qu'il va sortir en fait. C'est sûr depuis un an qu'il va sortir. Dès que j'ai commencé, c'était sûr qu'il allait sortir. Mais je voulais pas en parler avant d'avoir moi-même la preuve d'être capable de le faire. Parce que, encore une fois, c'est un challenge incroyable. Enfin, je vous dis, le maximum que j'avais fait dans ma vie, c'était écrire 4 pages, des nouvelles de 4 pages. J'adore cet exercice, hein. Mais 4 pages. Là, j'en ai fait plus de 300. Alors, il y en aura moins de 300 parce que j'ai viré plein de trucs. Mais je suis trop fière. En vrai. Ouais, Lou, il y a un perso que vous allez détester. Oh, j'ai trop envie d'en parler, je les aime tellement mes persos. Mais bon, voilà. Donc voilà, je vais pas en parler. En fait, le truc, c'est que... Voilà, donc là, je vous en parle maintenant parce que j'ai vraiment fini un gros blob ce matin. Mais sachez que, comme je dis, il y a plusieurs mois avant qu'il sorte. Hein. Donc, t'as fait ce que j'ai du mal à boucler depuis 10 ans. Le nom de Siboudou Boudou rentrera pas sur la première de couverture. Si, il rentrerait. Si, mais j'ai envie de le signer en tant que Marilyn et pas en tant que youtubeuse. J'ai pas envie que les gens qui voient le truc, ils se disent que c'est une youtubeuse qui a écrit un bouquin parce que, pour le coup, je l'ai vraiment écrit de A à Z comme n'importe quel individu. Alors, ce que je n'ai pas eu comme n'importe quel individu, c'est le contact avec la maison d'édition qui m'a fait totale confiance parce que j'ai une base d'abonnés en fait. Ils se basent du principe que, vu que j'ai des abonnés, j'en vendrai au moins quelques-uns, donc ils craignent pas grand-chose. Ce qui fait que j'ai eu totale carte blanche, mais je l'ai vraiment écrit moi-même de A à Z. On m'a pas écrit une ligne, quoi. Et du coup, ça me ferait chier que des gens puissent se dire, ouais, vas-y, encore une youtubeuse qui écrit un bouquin, un truc qu'elle a... Enfin, en gros, on lui a écrit pour elle, elle a juste mis son nom, quoi. Ça me ferait vraiment chier, donc... Puis c'est moi, tu vois, je veux dire, je sais pas... C'est indépendant pour le coup, tu vois. C'est un putain de taf. Et en plus, j'ai beaucoup de mal à me mettre au boulot quand je dois le faire. Genre, par exemple, si je me dis je dois écrire, j'y arrive pas. Donc, du coup, voilà. Et l'éditrice m'avait pas du tout interdit d'en parler. Hein. Ils sont super cool. Et, mais c'est moi qui voulais pas tant que j'étais pas sûre, tu vois. C'est un gros éditeur. Bon, je vous le dis, c'est Fleurus. Voilà. Et la maison d'édition, c'est Fleurus. Je peux vous dire, techniquement, je peux vous dire ce que je veux, hein. Mais... comme le premier truc, Lou. Marilyn. Marie-Lynn. Oui, bah oui, Caroline, j'imagine. Hein. Non, je pense pas faire une série. Je pense que celui-là, j'ai essayé de faire une vraie fin. Parce que je sais à quel point c'est frustrant quand c'est pas une vraie fin. Et on verra pour faire d'autres bouquins peut-être plus tard. Mais déjà, je vais souffler un peu, hein, reprendre un peu le concours d'écriture. Et puis c'est pas fini totalement encore. Le projet n'est pas totalement fini non plus. Donc, tu rentres dans le game. Merci, merci, merci. Ce sera du jeunesse. Mes héros, héroïnes ont, on va dire, entre 15 et 20 ans. Donc ils sont jeunes. Ah, Pipe, t'es bête. Oui, j'ai fait un livre. Donc voilà, c'est du jeunesse. Par contre, je l'ai pas du tout écrit en mode c'est du jeunesse. Je l'ai écrit comme j'écris tout. Donc, d'ailleurs, ce qui me fait trop plaisir, en gros, j'ai travaillé avec plusieurs éditeurs différents. Enfin, la maison d'édition Fleurus, mais avec plusieurs personnes dans la maison d'édition. Et là, la fille avec qui, enfin, la femme avec qui je fais les dernières corrections, c'est quelqu'un avec qui je travaillais pas au début. Et en fait, un truc qui m'a trop fait plaisir, c'est que du coup, elle a découvert le bouquin. Et donc, elle m'a envoyé un mail après et, pour me dire ce qu'elle en avait pensé. Et en fait, le premier truc qu'elle a dit, ça me fait, je suis super impressionnée. Bon, elle m'a déglingué sur d'autres trucs, hein, mais enfin déglingué non, mais elle a mis des bémols. Hein. Mais elle a dit un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que ça se lit extrêmement bien et genre c'est bien écrit quoi. Vraiment, j'ai enchaîné le bouquin, j'ai pas capté. Alors que pourtant j'avais beaucoup d'incohérences encore au début. J'ai essayé de partir dans plein de trucs différents. Elle me fait, j'ai adoré tes personnages et tout, donc rien que ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis sentie validée un peu, tu vois. Donc voilà, je suis trop fière. Je suis trop fière. Donc voilà, j'ai fait une parenthèse, pardon, en plus on n'a pas beaucoup de temps, on a tellement pas beaucoup de temps et moi je raconte ma vie, mais je sais pas, j'avais envie de dire parce que j'étais tellement fière quand j'ai fini ce matin, je vous dis j'avais les larmes aux yeux et tout, je me suis dit vas-y, il faut que je leur dise, c'est le moment, tu vois. On vise fin 2021 pour la sortie du coup, c'est histoire que je sois prête psychologiquement à ce super roman. Je pense que ça sera peut-être plus vers Noël. Alors s'ils sont rapides, ça sera automne, genre rentrée scolaire, mais à mon avis ça sortirait plus vers du Noël, je pense. Ah, ils sont adorables, Fleurus. Ils sont adorables. Vraiment, rien à... De toute façon, j'aurais pas bossé... Vous me connaissez, hein, j'aurais pas bossé avec sinon. Oui, j'aime beaucoup Super Brioche. J'ai pas vu beaucoup de ses streams, mais de ce que j'ai vu, il a l'air très gentil comme garçon. Non, alors, c'est pas d'une écriture incroyable ce que j'ai fait. Hein. Justement, j'ai eu beaucoup de mal au début, parce que je suis une grande fan de littérature. J'admire profondément les belles plumes, notamment Hugo. Et au début, quand je devais écrire un bouquin, j'ai un peu paniqué en mode mais moi je sais pas écrire aussi bien en fait, j'arriverai pas à m'aligner. C'est pas le but hein, mais après, en toute modestie, je trouve que je l'ai quand même bien écrit, enfin j'ai fait de mon mieux. Et pour faire une histoire intéressante, moi elle me parle, j'ai mis des persos que j'adore, avec des valeurs qui me parlent et j'espère que ça vous plaira. C'est une histoire de romance vu qu'on te connaît. Raté. Jamais je ferai un bouquin sur une romance.
T'as cru quoi, genre, il la regarda les yeux dans les yeux. Elle se sentit humide. C'est horrible. Merci Shirayu, c'est gentil. Oui, j'ai fait un livre. Il est pas sorti, il sortira à la fin d'année, mais j'ai fini de l'écrire, on va dire. Yes, n'est-ce pas, Pip, n'est-ce pas? Vas-y, le prochain, je ferai une romance. Allez, allez. Alors, attends, il y a pas de dédicace. Je veux une dédicace et coucou. Bah, dédicace, Tornade, avec plaisir. Dédicace pour Tornade. Dédicace de Kyokso qui en a même fait 2. Hey ma Thibaut, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 16 ans, hé hé, Thibaut Smirk. Un petit clin d'œil. Je suis trop contente que tu lives le jour de mon anniv et ton roman. Je suis trop fière de toi et j'ai si hâte. Merci de me redonner le sourire et de me hyper chaque jour, je t'aime fort. Et j'ai oublié de dire que je vais essayer de participer au concours d'écriture de cette semaine et à celui de la bannière. Venez sur Discord et je compte envoyer une lettre aussi. Alors pour le coup, je ne te compte qu'une seule dédicace. C'est mon cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire, Kyokso! Et merci, participez au concours d'écriture et aux bannières, vous gagnez des cadeaux. Après, il y a une loterie, je vous fais gagner des cadeaux, je vous envoie des petites lettres. Oh, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir de vous l'avoir dit. Putain, bon, j'avais laissé des petits trucs. Enfin, j'avais dit plusieurs fois que je travaillais sur un truc, mais j'avais pas dit. Mais là, de verbaliser, ça l'ancre dans le réel. Donc, trop contente. Voilà. Donc, on verra à la fin de l'année. Hein. Donc, voilà, ça sert à rien de me demander toutes les 2 semaines quand il sort. Je ne sais pas moi-même. Hein. Déjà, faut que je finisse le travail d'écriture et tout. Mais on a fini le gros blop. C'est un homme avec des fêlures et une jeune fille humide. En vrai, ça ferait une putain de fanfiction. Et on commence parce que vous me retardez. Oh, la fille de mauvaise foi. La fille de mauvaise foi. Ça te fait du bien de l'avoir dit. En fait, ça me fait surtout du bien de l'avoir fini. Ça me fait surtout du bien de l'avoir fini de ouf. Hop. Parce que, je vous dis, en fait, j'avais un peu le côté pas syndrome de l'imposteur, mais en mode, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va vraiment être bien? Alors que j'avais signé de base, hein, mais ok, je suis bon. On commence par ça. De Capucine... Je vais pas dire son nom de famille, je vais dire son nom de famille. Bah dis donc. Bah dis donc. Oh, merci Just Lively. Quel beau projet de bassin inférieur à 3. Inférieur à 3. Ah, t'as fait un cœur. T'as carrément mimé. Merci beaucoup pour ton sub. Je suis trop fière de toi. Merci Aïsata, merci énormément. Et ce qui serait trop cool, bon et après j'arrête d'en parler, mais ce que m'avait dit l'éditrice, si le Covid est fini, etc., mais il y aurait plein de dédicaces partout en France, éventuellement en Belgique, en Suisse et peut-être au Québec. Donc si ça se fait, ça serait genre trop bien. Bon après faut qu'ils se vendent forcément pour que ça marche, mais... Il y a des petits clins d'œil à mon univers dans le bouquin, mais c'est totalement différent. Allez, j'arrête d'en parler, on attaque. Allez. Thibaut s'expose à l'international. Mais c'est ça, hein, bien sûr. Au Japon, oui. Alors, je suis pas sûre qu'ils lisent le français. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah tiens, oh, non mais attends, cette connexion de l'espace. On me parle, tu viendras au Japon, le système d'écriture japonais. Magnifique. Alors, il y a énormément de... Oula! Il y a combien d'enveloppes? Sans déconner. Alors, menu, une lettre. Oula! Ah mais c'est Joël! Bah Joël, t'as fait une inception de toi-même. Oula. Alors meuf, elle nous a mis les katakana. Voilà, donc alors c'est gentil hein, mais on va pas apprendre le japonais comme... Non parce que on apprend plein de choses entre nous. On apprend plein de choses. Vraiment, on s'enrichit systématiquement les uns avec les autres hein. Mais c'est un peu court le temps d'une ouverture de courrier pour apprendre le japonais quand même. On va voir. Ne crions pas avant d'avoir mal. Et effectivement, Wattel a raison. Avec toutes ces enveloppes, je peux me refaire un éventail. Il y en a une qui a des trucs lourds dedans, donc mon éventail est cassé, mais bon, ça marche quand même. Ah, cul. Ah, bon, alors, Joël, ta lettre est longue. Attends, je survole. Non, je vais pas survoler. Non, je vais le lire. Je suis de bonne humeur. Comment on dit humide en japonais? Demande à Joël, hein, demande à Joël. Bonjour Tiboudoubou. Déjà, comment ça va? Eh ben écoute, je pète le feu, voilà, je suis très contente, je suis de bonne humeur, je suis heureuse, et voilà. C'est le retour de Joël, ou Capucine, ou Capu, comme vous voulez. Oui, mais attends, t'as envoyé un truc la semaine dernière, en fait. Joël, elle est là toutes les semaines maintenant. Alors, déjà, merci à tous les chouploups qui sont venus s'abonner à ma page Insta. Vous êtes la définition du mot adorable. Vraiment, meilleure communauté. Et bah, c'est quoi? Je remontre à la mis ses réseaux en haut. N'hésitez pas à aller voir Joël. Hop. Envoyez-lui des messages, spammez-la d'amour, parlez du japonais, ce que vous voulez. Je m'excuse d'avoir oublié les temps dans le précédent colis.
J'avais complètement zappé. Mais bon, ça va, c'était moins long que ce que je pensais. Ah, le temps! Ah, combien de temps j'ai pris? Oui, parce que c'était très long, effectivement. Avant de commencer ce nouveau colis, je vais répondre à la question qui est revenue sur le stream au moment du dévoilement de mon réel prénom. Pourquoi Joël? La réponse est... Tu peux mettre un son de roulement de tambour si tu as. J'ai pas... Il marche plus. Je sais pas pourquoi, mais il marche plus. Mais je peux le faire. Bon, il est un peu pété mon tambour, mais on juge pas, hein. Smiley qui fait des yeux doux et qui prie que ça fonctionne parce que ce serait quand même très classe avec un vrai son de tambour. Eh, ça va Joël, t'es pas trop exigeante non plus, hein? Oh, pourquoi pas? Ah, c'est la réponse, pourquoi Joël, pourquoi pas? Bonne humeur Joël. Félicitations Thibaut, on est tous fiers de toi, mais attention tu te déprécies, coup de balai, on t'aime, on est super content pour toi et on va dévaliser les librairies à la sortie du livre, t'inquiète. Merci Gaïa, c'est trop chou. C'est trop chou. Merci Joël du coup pour cette réponse. Non sérieusement, même mon copain avec qui je suis depuis 9 mois ne le sait pas. Dans mon école, personne ne le sait, parce que oui, je me présente avec Joël. Seuls quelques amis du lycée le savent. Bref, c'est un grand secret. Si je continue les courriers, peut-être qu'un jour je vous le dirai. En attendant, vous pouvez faire des théories que vous voulez, ce serait marrant. Je suis sûre que c'est un truc éclaté. Je suis sûre que c'est un truc tout pété, genre... je sais pas, t'es tombé amoureux d'un Joël au masculin, dans une fanfiction, avec des filles humides, et tu t'es dit, ouais, il est trop beau, du coup je vais féminiser son prénom pour l'avoir toujours un petit peu avec moi. Tu sais, un truc un peu honteux comme ça, tu vois. Maintenant que tout ça... Et c'est ma théorie, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais... Maintenant que tout ça est dit, donc rien en fait, hein, tout ça c'est pour rien dire au final, hein, je vais pouvoir vous donner le thème de mon nouveau colis. Un thème que j'avais un peu teasé lors de mon précédent choupe courrier, et je pense que vous allez apprécier la forme. Attention, le Japon. Je pense qu'on a tous compris. Étant donné qu'on a des katakana, Eh oui, je vais y partir 2 ans à partir de septembre 2021. J'étais censée partir en 2020, mais le Corona n'a pas voulu. Smiley qui pleure. Oui, je dessine pas les smileys, c'est trop précis pour moi. Ah ouais, t'es pire que mon dessin en fait. C'est clairement... J'y vais dans le cadre de mes études en école de commerce, et je suis donc censée parler japonais d'ici là. C'est pour ça que j'ai écrit japonais un jour peut-être dans ma précédente lettre. Je suis vraiment en train d'apprendre le japonais. Bon, la vérité, c'est que j'ai très peu de motivation en ce moment, et sans motivation, apprendre une langue, c'est dur. Mais le japonais encore plus. Du coup, pour ce courrier, il y a un ordre précis, parce que les lettres se répondent un peu entre elles, notamment la lettre kanji et la lettre mo. Évidemment, tout est indiqué dans le menu, si j'oublie rien cette fois-ci. On va espérer. J'ai mal à la gorge. J'espère que vous allez apprécier ce colis, mais je vous préviens, ça ne sera pas simple. Mais je crois en la communauté des choup-choup. Merci d'être tous aussi beaux, aussi incroyables, aussi intelligents, je vous aime. Mais alors Joël, je t'aime moi aussi. Mais tu vas vraiment nous faire travailler le japonais avec un courrier? Genre, vraiment? Genre, à la limite, fais 1 mot par semaine ou 3 mots par semaine. On a une récompense. Tu as le droit de regarder après le courrier, mais seulement après. J'ai déjà vu. Ah, il y a peut-être un autre truc dedans? Il y a un autre truc dedans, Joël, ou c'est ce qui est marqué là? Parce que là, il y a marqué Mochi Gâteau Mou. Dans ce cas-là, je me suis spoilé la récompense. En même temps, dans ce cas-là, fallait mettre le sticker ici. Est-ce que c'est autre chose, Joël? Joël, éclaire-moi. Éclaire-moi. Ça a l'air collé, hein? J'ai l'impression que c'est ça, hein? Du coup, Joël, juste une astuce. Si la prochaine fois, tu veux le mettre là... Oui, mais t'as pas le goût. Ah, oui, d'accord. J'ai cru qu'il fallait le faire cuire. Faut pas le faire cuire? Ah non, conservé dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière. Ok, vas-y, bah, je vais bouffer. Après, ça tombe bien, j'ai mangé qu'une banane de goûter, c'est parfait. Alors, menu. Je vous aime toujours autant, vous êtes fantastique. Tout le monde dit je suis fantastique. Ah, Joël vous dit de dire je suis fantastique. On obéit à Joël. Allez. Hop, hop, hop. On obéit. Bienvenue dans le menu de ce choupe courrier ayant comme thème le Japon. Contrairement à l'ancien choupe courrier, je recommande fortement de suivre l'ordre du menu. C'est bien de me le dire parce que moi j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Hein, un petit peu. En fait, je vous explique. Les premiers courriers vont vous permettre de mieux comprendre le système d'écriture en japonais. Grâce à ça, le quiz des mots sera beaucoup plus simple et les quiz de culture G auront des réponses plus précises. Mais... Coraline, coup de balai. Enlève le pas tout de suite. Et d'ailleurs, pour la peine, tu me donnes 3 compliments. Non mais dis donc. Dis 3 compliments sur toi-même. Récalcitrante, va. Donc tu nous as vraiment fait des quiz de mots? On va en chier, mes enfants. Le quiz sur l'Allemagne d'hier à côté, c'est de la gnognotte, hein. Bref, je recommande fortement, après vous faites ce que vous voulez. Oui, non mais ça va, je vais t'obéir, Joël. Détends-toi, respire, fais le petit chien. Oh, j'ai failli faire une blague raciste, mais ça aurait été avec les Chinois, pas avec les Japonais. Le système d'écriture japonais en premier.
J'ai l'enveloppe. I got this. Ça va être la piquette, ouais, je pense. Eh non, Coraline, je t'ai vu, c'est mort. Spotted, Caroline. Je m'attends à quelque chose. Non mais, Joël. Mais Joël, alors, je t'aime vraiment. Vraiment, hein. Je t'estime en tant qu'être humain. Mais c'est long. Tu vois ce que je veux dire, quand même. Parce que c'est la première enveloppe sur 6. Et... C'est obligé, vraiment? Tu crois vraiment que là, ça va servir à quelque chose? Oui? Non, parce que... Est-ce que vraiment ils en ont quelque chose à foutre? Non, mais c'est la question qu'il faut se poser, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un point important à faire avant les quiz. Ah, d'accord. D'accord. Non, mais d'accord, bah dans ce cas-là... Un thème vraiment... Bah oui, bah oui, oui, oui. Allez, bah écoutez... Installez-vous. Par contre, vous avez intérêt à écouter, hein, parce qu'on a un quiz après. Et vous avez intérêt à ce que vous ayez tous la note maximum. You see what I mean? Vraiment? Merci Ali, c'est gentil. Je bois avant, hein? Bah, merci Ali, à toi qui me fait boire. Joël, je suis pas payé cher, hein? Franchement, ils ont intérêt à être bons tes gâteaux, hein? Putain, et c'est une lettre. Aïe, 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 aïe. Bon, préparez-vous. Le système d'écriture japonais. Et vous restez, la vie de moi, vous restez, vous prenez des notes, hein. Je veux que vous ayez tous des putains de notes, hein. Je vous préviens d'avance, le système d'écriture japonais est assez complexe. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Entre parenthèses, non. Haha. Ça, c'est moi qui le rajoute. Dans le système japonais, il y a 2 syllabaires. Donc, un alphabet, mais fait de syllabes. Ouais, des syllabaires, quoi. D'une quarantaine de lettres. Donc, il y a 2 syllabaires. On enlève la parenthèse, ça sert à rien. Le compteur de viewers, pas ça. Hein. Il y a 2 syllabaires d'une quarantaine de lettres. Ce sont les hiragana et les katakana, appelés ensemble les kana. Et pas les canards, les kana. Les 2 syllabaires sont différents, mais les sons sont exactement les mêmes. Donc, par exemple, il y aura dans les 2 syllabaires un na, mais il est écrit différemment. En hiragana... Non, 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 soyez pas déjà perdus, on a fait 2 lignes, on s'accroche, voilà. En hiragana, na, ça s'écrit comme ça, et en katakana, ça s'écrit comme ça. Voilà. Je suis vraiment en train de prendre des notes. C'est bien, Armin, c'est bien. Ça me fait plaisir. Caroline, pas bien, tu vas avoir le bonnet d'âne. Après ces 2 syllabaires, nous avons l'enfer sur terre, le cauchemar de tous ceux qui apprennent le japonais, les kanji. Insérez bruit de tonnerre dramatique. Mais ça va, tranquille, tu veux pas non plus que je danse les claquettes, non? Bon, voilà. C'est pas un bruit de tonnerre, mais on fera avec. Hein. Ici, c'est le stream du pauvre, d'accord, hein? Bon. Les kanji sont les écritures chinoises. Merci Bulonia pour ton sec de 5 Prime. De 5 mois, t'es presque à 2 mois de grossesse. Les kanji sont les écritures chinoises. Ce sont donc des sinogrammes. Est-ce que c'est important, ça? Joël, un sinogramme, ils vont jamais se rappeler de ce que c'est dans 2 secondes, même moi, j'ai oublié. On n'a pas besoin de dire un sinogramme, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? En gros, un mot égale un signe plus ou moins complexe. Bah voilà, un kanji égale un mot égale un signe. Voilà, tout ça, un sinogramme. Ça simplifie. Écrit pense que ce sont des enfants d'école primaire. Joël, ça, tu vois? Simplifie les choses. Parce que là, tu nous parenthèses, là. C'est pas... Bon, les kanji, en gros, c'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est, ça m'a mis une feuille, je sais pas ce que c'est. Bah, il y a une feuille. Non, c'est pas des kanji. Ah non, ça, c'est les 2 syllabaires. Donc, katakana, hiragana. Et kanji, en gros, bah, c'est par exemple pour dire poubelle. Ils ont un dessin qui veut dire poubelle. Voilà, tu vois. J'ai essayé d'être à la fois précise et simple. Oui, bah... À quel moment sinogramme c'est nécessaire? Alors, pourquoi les kanji sont pires, selon moi, évidemment, que les écritures chinoises? Pourquoi chinois? Pourquoi tu nous parles des Chinois maintenant? On est au Japon. Raciste. Déjà, les Chinois ont eu la gentillesse et l'intelligence de simplifier leur caractère. Ce que n'ont pas fait les Japonais. Ha ha ha, rire nerveux. Exemple, le verbe ouvrir en japonais. J'adore mon travail. Voilà. Donc, c'est là.
Voilà. Et le verbe ouvrir en chinois, c'est une porte plus facile. Voilà. C'est plus facile. C'est plus facile, quoi. Ils dessinent plus simple. Voilà, c'est plus systématique, tu vois. Ils ont quand même simplifié quelques mots, comme apprendre, mais pas autant qu'en chinois. Oh, les vilains. Le vilain. Ensuite, en chinois, un mot égale un signe. Donc, c'est dur. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de prononciations différentes pour un même symbole. En japonais, de temps en temps, ils ont décidé de prendre le kanji, mais au lieu de copier la signification, ils ont copié la prononciation. Démerdez-vous. Je ne sais pas. Moi, je vous lis. Hein. Moi, je suis l'interprète. D'accord? Moi, je suis la voix, mais je... Demandez à Joël. Démerdez-vous avec elle. Moi, je lis. Hein. Moi, je... hein. Chacun... Voilà, je ne suis pas responsable. Hein. Voilà. Donc, ils ont copié la prononciation. D'autres fois, ils ont fait les deux. Oh, les saligots. C'est ça, Pipe. Interprète. Couillère. Oh, faut pas que je commence à changer de sujet. Alors, me rappelle que je vais devoir faire un partiel avec ces créatures de l'enfer et panique. C'est qui les créatures de l'enfer? Les japonais? Raciste x2. Sans parler que le même groupe de kanji peut se lire différemment en fonction du contexte. Qu'est-ce qui m'a pris de choisir ces études? Ah, bah qu'est-ce qui t'a pris de nous les partager, hein, surtout, hein? Non, je rigole, je taquine, Joël, je taquine. Heureusement, il y a une certaine logique derrière l'écriture des mots. Tu le découvriras dans le quiz 2 en général. Ça donne un peu d'espoir dans ce monde de brutes. Point histoire. Allez, c'est pas fini! C'est pas fini! On reste concentrés, mes enfants. C'est qu'à partir du 5e siècle que les Japonais ont vraiment commencé à écrire. Influencés par la Chine, ils ont copié leur alphabet en l'adaptant à leur langue. Plus tard, le Man-Yogana, c'est pas grave si ta prononciation n'est pas dingue, merci, est apparu. En gros, ils ont pris des kanji avec une prononciation simple et les ont utilisés pour la prononciation et pas par sémantique comme avant. Le Man-Yogana est apparu vers 650. Ça, je pense que ça, c'est important pour le quiz. J'ai 1h30, on va faire un truc en 1h30. Avec le temps, les signes ont été simplifiés pour donner les hiragana et les katakana. Avant, il y avait plus de 300 hiragana, mais grâce à la sainte réforme de 1900, j'en ai que 46 à apprendre. On dit que les hiragana ont été inventés par les femmes pour leur permettre d'écrire entre elles. Les hommes ne comprenaient pas ce système d'écriture. Pardon. Alors que les katakana ont été inventés dans les monastères et ils étaient conçus pour être simples et rapides à tracer. Dans ce cas, pourquoi a-t-on gardé les 3 alphabets, vous demandez-vous? Je sais que vous vous posez cette question actuellement, bien sûr, et bien Joël, elle y répond. Merci Joël, dites merci Joël. Parce qu'ils ont chacun leur utilité, vous répond-elle. Les hiragana sont utilisés pour les mots simples et pour la grammaire, pour les conjugaisons par exemple. Les katakana, eux, sont utilisés pour les mots étrangers, comme tiboudou-boudou, et les kanji pour les mots japonais en général. Exemple... Démerdez-vous, encore une fois. Et mon prénom, ça c'est le seul truc qui est rigolo. Non mais c'est rigolo, hein Joël, c'est... Mais... Voilà, c'est... Non mais en soi, non mais c'est très très bien de me partager vos passions. Par contre, essayez de faire concis, quoi, parce que là, j'ai hâte de voir les résultats des quiz. Je sens qu'on va rire. Hein. Je ne sais pas comment tu vas montrer ça au choup-choup, mais GG si t'as eu la foi de leur montrer. Mais bien sûr, Joël. Tu doutais de moi, Joël? Tu doutais de moi? Regarde ce que j'ai fait, Joël. J'ai lu, Joël. J'ai tout lu, Joël. Tout ça pour toi. Donc avec cet exemple de phrase basique, tu as pu voir que les 3 alphabets, qu'on va appeler ça comme ça, même si c'est pas des alphabets, oui bon ça va, hein, vivent ensemble au quotidien. Oh c'est beau! Oh c'est beau! Bon, désolé pour la brique, mais je savais pas comment le faire autrement et c'était un point important à faire avant les quiz. Est-ce que vous avez retenu un truc? Ok? J'espère que vous avez un peu apprécié ce moment, que vous avez appris des choses et let's go. Alors je me suis beaucoup amusée, j'ai râlé, mais c'était très intéressant. Astuce. Ah, on a une petite astuce de Joël. Comme les caractères chinois... Ah, je crois qu'elle s'est foirée parce que elle a écrit comme les caractères chinois sont faits. Je pense que c'est les caractères japonais. Comme les caractères chinois, les caractères japonais sont faits de manière à ce que le signe ressemble à ce qu'il représente en général. Et si vous avez faux à un quiz, et si vous avez faux à tous les quiz de kanji, c'est normal puisque vous les avez pas appris. Mais ça peut être marrant de savoir quel mot vous auriez mis à la place. On se bidonne. PS, je voulais faire une page mais j'ai pas réussi le défi de Virginie. C'est pas grave Joël, on t'aime quand même. Joël, est-ce que tu es encore là Joël au moins? Non parce que si je dis qu'au moins tu vois, tu me soutiennes dans l'effort là quand même, hein, parce que j'en chie un peu, hein, un petit peu. Hein. Numéro 2. Ah, quiz sur les kanji. Ah, vous allez bosser. Ah, Joël est là.
Que veut dire chaque kanji? Vous allez avoir faux, sauf si vous avez étudié avant évidemment, mais essayez de deviner un maximum chaque kanji. Vos réponses peuvent être drôles et vous verrez peut-être la logique derrière chaque kanji. Eh ben on va espérer, hein. Ah, c'est bien fait. Il y en a beaucoup. Ouh, il y en a beaucoup. Alors, eh ben, écoutez, par contre les réponses... Ah, les réponses sont derrière et on voit pas à travers, ça va, on voit pas à travers. Vous êtes prêts? Il y en a combien? Je sais même pas combien. Attends, on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Page 2. Ok. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non mais c'est bien. C'est bien, c'est bref. Allez, on attaque. Attention. Bah essayez de deviner du coup, hein. Ça veut dire quoi? Voilà, démerdez-vous. Il n'y a même pas de proposition, hein. Il n'y a même pas de proposition. Mais genre... Prout, elle l'a eu. Prout, c'est par les Japs? Ouais, c'est pays. Ça veut dire pays. Maison aurait pas été con. Maison était pas con, hein. Clairement. Pays, bah bravo. Le numéro 2. Attends, j'essaie de focus quand même, c'est mieux. C'est ses études. Ah. Oui, c'est vrai. C'est personne. Ah, vous essayez de voir à travers? Bah vous êtes mauvais, hein. T'es mauvais, Jack. C'est personne le mot. C'est pas tante, c'est pas feu, c'est pas... Celui-ci. Ah bah merde, je vous cache le dessin. Ça va pas marcher si je vous cache le dessin. Qu'est-ce que c'est? Non, bah Asa, t'es mauvaise. C'était pas ça qui était écrit à travers. Là, c'est feu. Bien, ouais. Maintenant. Ici. Alors là, le rapport inexistant. Doha, mais de ouf. Sans proto, vous seriez perdu, hein. Non, mais ça va pas être feu à chaque fois, mes enfants. Hein. Le feu, il est passé déjà. Hein. Non, c'est langue. Voilà. Au cas où vous auriez envie de dessiner une langue, et bah... Bienvenue dans mon enfer. Ah oui, bah Joël, on compatit là. Non, mais c'est vrai qu'au moins, comme ça, on peut compatir avec Joël. On vit avec elle, tu vois. Après, tu l'as choisi, toi, ton truc. Hein. C'est ta passion, quand même, aussi, je suppose. Ah, grave, pour le coup, t'as grave taffé sur ton courrier. Hein. Pour aller avec Humida. Oh, Pipe, t'es dégueulasse. Alors non, c'est pas marteau. Vous avez l'air d'être plusieurs à penser à marteau. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout un marteau. Ah, ça ressemble. Ah oui, bah vous êtes pas con. Alors c'est pas marteau, mais ça pourrait être autre chose. Le dessin, pour le coup, il est clair. Ouais, bah Prout, évidemment. Prout, ça l'a fait réviser, c'est bien. Milieu. Bon, alors là, il n'y a pas de rapport. Là, il n'y a pas de rapport. Là... C'est pas maison. Fenêtre. C'est quoi, effectivement? Voilà, quoi, le mot quoi? Ah, quoi? T'as fait quoi aujourd'hui? Bah bim, tu mets ça. Alors là, attention, nous sommes sur la simplicité. On peut pas faire plus basique. Celui-là, tout le monde peut le dessiner. Hein. Amusez-vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en dessiner. Faites-moi tous un... J'ai failli dire ce que c'était. C'était pas un gros spoil. Oui, c'est un 1. Faites-moi tous un 1 et taguez-moi sur Instagram. Allez, hop. Hop. J'aime bien là parce que j'ai pas besoin de lire. Ça me plaît. Poisson. C'est aller, effectivement. J'ai essayé de faire court, mais les kanji qui sont là seront utiles pour prochain quiz. Oh, c'est vicieux. J'espère que vous avez retenu. Parce que clairement... Ouais, pluie, bien joué. Je sais pas si ça a été vraiment deviné, mais... Bien joué. Hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère. C'est dans quoi ça déjà? Table de tortue. Non, c'est pas...
C'est reposer. C'est reposer, pas repos. Mais j'avoue, danse, ça aurait été pas mal. Danse, ça aurait été pertinent, tu vois. Alors là, bon courage. Ah, c'est Dominique Papillon, merci Salamèche. Pas du tout serpent, pas du tout, vous êtes si loin. Vous êtes si loin. Ouais, c'est ça, Prout, électricité. C'est bien, Prout, on l'a fait bosser en vrai. C'est une bonne action ce qu'on fait là. Hein. Ah, Kylie Strab aussi, tu connais? Ou t'as copié Prout? Ah non, mais j'aurais pas su. Ah, mais moi je sais rien, Lollipop. Nos scrupules, hein. Véhicule. Mais non, Eliato, accroche-toi, il nous reste plus que 3. 4. Bon, c'est pas loin. Dites-vous que ça va servir pour le prochain quiz. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'avoue, t'as mis un peu de ça. Non, c'est pas fenêtre. Ça fait combien de temps que vous me le proposez, fenêtre? En vrai, fenêtre, ils s'en sortent. Armin qui prend des notes sur tout, ça me fume. C'est chaque. Voilà. Je veux même pas répondre. Ah ouais, t'as raison. Ah, celui-là? Non, c'est pas facile. J'avais cru parce que le dessin avait l'air simple, mais la signification ne l'est pas. Apparemment, ça veut aussi dire moi, M-O-I-S, Prout. C'est l'une ou moi. Voilà. Il en reste 2, on approche. On y est presque. On y est presque. Je vais jamais... Je vais faire 2 courriers en 1 heure, en fait. C'est... C'est soleil ou jour. Et le dernier. Oh, on finit par un beau. Il a 2 sens, celui-là. Étagère. Oh, bravo Prout. Elle a les 2 en plus. Livre, origine. En vrai, celui-là, il est joli. Faites-moi plutôt celui-là, en fait. Ou à la limite, vous pouvez mettre un livre. Comme ça, vous me faites même une phrase. Enfin, un complément, tu vois, de phrase. Un COD. Ah là, j'ai un... Il manque les boobs. Ok, on a fait le 2. Il nous reste plus que 3 enveloppes. We can do it. We can do it. Numéro 3. Quiz sur les mots. Que signifie chaque mot? Pas la lecture, la traduction en français. Conseil, vous pouvez utiliser les feuilles avec les hiragana, les katakana et les quiz kanji pour trouver la réponse. Quasiment tous les kanji utilisés sont des kanji vus dans le quiz précédent, et oui, c'est fait exprès. Elle est trop bonne. Mais c'est une blague, mais comment tu veux qu'ils sachent? C'est... Ça part d'une bonne intention, hein, mais c'est impossible. C'est impossible, il y en a 1 million. Eh, je vais pas tout faire, hein. Il y en a 1 million, sans déconner. Bon, on va essayer. On va essayer, mais... Ego. Ouais, je vais lire la phrase. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais grave, faudrait que Joël vous envoie son tableau en PDF avant. Anglais, putain, bien ouais. Ah oui, mais c'est Prout qui l'a dit en premier. Putain, mais c'est impossible. C'est impossible, c'est beaucoup trop dur. Fulan Sugo. Ça veut pas dire ego, non. C'est ego, pas ego. Ouais, alors ça va, hein, oh, hein, oh. Ça... Ah oui, non, c'est pas moi, c'est Joël que vous engueulez. Ça va, vous avez le droit alors. Il manque un i, d'accord. Français, bien vu. Bravo. C'était un joli mot pour dire français. Avec la prononciation, je connais peut-être quelques mots. Bah, t'es mal barré alors, hein. Nihon. Ça, vous pouvez l'avoir celui-là. Oui, Japon. Et c'est même pas Prout qui l'a dit. Bravo. Shigoku ou Shugoku, j'arrive pas à voir. Tu prononces mieux que ma prof de Jap. Oh, putain. Japon. Non, pas du tout. Chine, yes. La terre du milieu. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Ah, ça va, c'est plus rigolo parce qu'il y a les mots là. S'il fallait juste vous montrer, ça aurait été un peu compliqué. Hein. Nishoyobi. Nishiyobi. Attends, je focus parce que déjà qu'on voit, hein, déjà que c'est compliqué. Nishiyobi. Nishiyobi. Non, non, Prout. It's not this day. Yes, dimanche.
Nihonjin. Nihonjin. Non, c'est fini dimanche. Ouais, japonais, bien vu. Il y en a qui se démerdent, hein. Getsuyobi. Getsuyobi. Lundi, bravo, Inakara. Il y en a qui gèrent, hein. Johelu. Johelu. Joël, ouais. Je m'en doutais aussi, celui-là. Ah, lui, il a pas de prononciation. Quoi? Vous pouvez le deviner. Vous pouvez le deviner avec la répétition. Oui, Matt. C'est Tiboudou Boudou. C'est génial. En plus, on dirait qu'il y a des smileys dedans. Ça colle bien. Maliline. Maliline. Marilyn, voilà. On est dans la logique. Mainichi. Prout, t'as vu? Mainichi. Bien, chaque jour. En fait, je fais bosser Prout, quoi. Clairement. Densha. Ouais, non, mais pour les mots, vous connaissez plus. Ça se voit que vocalement, vous connaissez mieux. Non, c'est pas Kim. C'est Train, bravo. Putain, bien wesh. Bah, on l'a pas déjà eu. Nanichi, on l'a pas déjà eu. Attends, je vais peut-être reposer. Ah, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même. Quel jour? Oui. Il y avait le mot jour, c'est pour ça. Ichigatsu. Qu'est-ce qu'on me fait pas faire? J'en fais des choses dans ma vie. Hein. Janvier, oui. On l'a pas déjà eu non plus celui-là. Neko. Bon, ça vous connaissez. Oui, le chat. Et le dernier, Ingu Kando. Ou Lando, je suis pas sûre. Sûr du milieu. Oh mon gros, merci pour ton sub. Gros qui me donne son prime. C'est pas la piquette. Ah, bravo. C'est l'Angleterre. Bravo, Inakara. Eh, vous avez été beaucoup plus balèze sur les sonorités. Hein. C'est tellement qu'il est extrêmement bien lu. Ok, on l'a fait. Ça va bien, mon gros? Ensuite, quiz sur les lieux. Ce sont des lieux du Japon qui sont assez connus. À vous de deviner où cela se situe et qu'est-ce que c'est. J'espère pouvoir te refaire ce quiz avec des photos faites par mon téléphone. Oh, bah, je te le souhaite, ma belle. Je te le souhaite grave. Ah, bah là, c'est déjà plus simple. Non, parce que là, avec Kanji... Alors, où c'est? Qu'est-ce que c'est? À partir de là, c'est plus simple. Ah, un temple. Kyoto, bien vu, Tami. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, merci Faudrait pour ton raid. Merci ma toute belle. Bienvenue. Bienvenue à toi et tes 29 abos. Installez-vous tranquille. On est en train de faire un quiz sur le Japon qui n'est pas évident, qui a été créé par une des personnes du chat. C'est le palais de l'empereur, c'est ça. Le palais impérial de Tokyo, parce qu'elle m'a fait un pavé derrière. Hein. Elle m'a fait un pavé derrière. Non, c'est pas ça, je dis gros. Il y a un petit doute, mais... Le palais impérial de Tokyo est la résidence principale de l'empereur du Japon. Voilà. Le palais impérial a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a été reconstruit en 68. Bah, tant mieux pour lui. Écoute, on est content. Oui, là, c'est un courrier dense. Hein. Celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Où c'est? Tu vas bien, ma Faudrait? Vous faisiez quoi? Ouais, Tokyo, bien ouais. Un quartier phare de Tokyo, j'y suis allée et ouais, c'est vraiment impressionnant, je conseille. En plus, en tant que grande fan de Starbucks, il y en a un qui est archi bien placé et qui donne sur la fameuse rue impressionnante où il y a plein de passages piétons. Nice.
J'ai hâte que tu retournes, Joël. Tu vas bien t'amuser. Enfin, ça va être cool pour toi. Ensuite, il nous en reste 2. C'est l'avant-dernier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est super sympa le truc des images. Oui, ça va, on était en blabla du lundi. Ah, sympa. Oui, c'était juste Tokyo. C'était simple pour le coup. Là, il me faut le nom. C'est mon jardin. Ouais, Marino, j'en doute pas. Le temple doré. C'est pas exactement le temple doré. Mais je vais vous l'accorder. C'est le temple au pavillon d'or. Je vous présente le Kinkakuju. Le Kinkakuju. Non, Kinkakuju ou temple au pavillon d'or. J'ai eu la chance de le visiter il y a 2 à 3 ans. Oui, c'était il y a longtemps, ça me rend un peu triste. Il est situé à Kyoto. Et oui, c'est de la vraie or. Le château de Versailles peut se rhabiller. Ouais, c'est pas dégueulasse le château de Versailles quand même. Et le dernier. Et le dernier, attention. Oui, c'est dur. Alors, Joël, elle nous ménage pas. Hein. En vrai, je vais avoir le temps de faire que le courrier de Joël. Yes, bien vu. Le château d'Osaka. C'est l'un des châteaux les plus célèbres au Japon. Le château abrite des expositions sur son histoire, de même que sur la vie et l'époque de Toyotomi Hideyoshi, sur la guerre d'été d'Osaka, ainsi qu'une collection de plus de 10 000 objets, avec par exemple des œuvres d'art telles des paravents ou de nombreux objets militaires. Stylé. Magnifique, il ne nous reste plus que culture G. C'est un QCM basique sur plein de choses concernant le Japon, probablement le quiz le plus simple. Et attends, je lis non, je lis à la fin après. On a un QCM classique, alléluia. De la facilité. Ah, c'est stylé, Joël, tu nous as gâtés, hein. Je pense que j'aurai le temps de faire un autre courrier quand même. Attends, il est que 17. Quoique, attends, alors attends, j'ai les réponses. Ah, les questions sont de l'autre côté. Ok. Il y a de quoi faire quand même, hein. Je peux me faire un petit éventail. J'ai tout donné pour celui-là. Bah, ça se voit. Ah oui, touche. Ah non, touchez vos nez, c'est trop tard. 18. À partir de quelle année? Est-ce que vous êtes prêts déjà? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, en fait, on va avoir un cumul de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, est-ce que vous êtes efficace? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bois un peu, t'as raison. Oh, vous veillez sur moi, vous êtes des sucres. Est-ce que vous êtes encore motivés? Est-ce que mes choupes sont présents ou pas, là? Oh. Allez. D'accord, je Thibaut en PLS, ça va encore. Tant dire, j'ai fait 2h30. Hein. Là, si tu veux. À partir de quelle année le Japon s'ouvre au monde et commence à considérer les autres pays? Réponse A, 1756. B, 1823. C, 1854. D, 1902. Il n'y a pas 650 dans les propositions, Marine. Oui, il faut suivre. A, 1756. B, 1823. C, 1854. D, 1902. Ah, et la réponse... Oh my god! La réponse, c'est un pavasse! Ouais, alors je vais juste vous dire la réponse, ok? Enfin, parce que clairement, il y a un pavasse de la mort qui tue. C'est passionnant, hein, mais... Je vais lire le début. Je vais pas tout vous lire. Voilà. Vous êtes assez diversifiés. C'est la réponse C. C'est 1854. Oh, Marine, oui, je comprends. Le Sakoku, donc fermeture du pays, est la politique isolationniste du Japon qui a eu lieu de 1650 à 1842. La politique d'isolement commença avec l'expulsion des missionnaires chrétiens, puis par la limitation des ports ouverts aux étrangers, l'interdiction d'entrer ou sortir du territoire pour tout japonais sans autorisation sous peine de mort. Putain, c'est chaud, hein? En vrai, Durant combien de temps dure la tutelle des États-Unis sur le Japon, qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale? A duré, du coup. Réponse A, 3 ans. Réponse B, 5 ans. Réponse C, 7 ans. Réponse D, 10 ans. Début de piquette. Ça va, il n'y a eu qu'une question pour le moment. T'inquiète. 7 jours, c'est peu. Non mais 7 ans, pas 7 jours. Combien de temps dure la tutelle des États-Unis sur le Japon, qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'ils ont perdu les Japonais. A, 3 ans. B, 5 ans. C, 7 ans. D, 10 ans.
Bisous Kaelistra. Mais les dragons, c'est peut-être parce qu'elles sont pas drôles. C'est la réponse C. 7 ans. 7 ans. Entre 45 et 52, le Japon était sous la tutelle des États-Unis. Petit rappel, le Japon était du côté des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec les 2 attaques nucléaires qui ont eu lieu sur le sol japonais et la fin de la guerre, le pays était ruiné. Pour les aider et prévenir la guerre froide qui annonçait déjà le bout de son nez, les États-Unis ont occupé le territoire japonais. En 52, le Japon, fortement influencé voire obligé par les États-Unis, ont créé une nouvelle constitution. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gouvernement japonais ne peut obliger à un confinement pendant la crise du corona. C'est un vestige des obligations des EUA. D'ailleurs, le Japon n'a pu retrouver l'autorisation d'avoir sa propre armée qu'en 1954, toujours en raison de la guerre froide, plus que de l'autonomie du pays. Intéressant, pour le coup. Quelles villes ont déjà été capitales du Japon? Parce que oui, ça a changé. Réponse A, Kyoto et Tokyo. Réponse B, Tokyo et Osaka. Réponse C, Kyoto et Osaka. Réponse D, aucune. Chaque japonais porte une partie de l'empire avec lui, donc toutes les villes sont capitales. Ouais, Prout, j'avais déjà entendu ça. Et la réponse... Je vous laisse quelques secondes. C'est la réponse A. Kyoto et Tokyo. Kyoto était la capitale jusqu'à l'ouverture du Japon au monde et aujourd'hui la capitale est Tokyo. Voilà, rien à ajouter. Pour une fois. Alors celle-là elle est facile. Celle-là c'est pour vous éviter la piquette. Clairement celle-là vous allez la voir. Qu'est-ce qu'un otaku au Japon? A. Un fan d'animé. B. Un fan d'un truc, y compris des trains. C. Une personne qui aime la culture d'un autre pays. D. Quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah, quoique, c'est pas si simple. Aucun des trois. Allez, Chatoun! Tu peux répéter. Ah, essayez d'écouter. Déjà que c'est long. Qu'est-ce qu'un otaku au Japon? A. Un fan d'animé. B. Un fan d'un truc, entre parenthèses, y compris des trains. C. Une personne qui aime la culture d'un autre pays. D. Quelqu'un qu'on n'aime pas. J'aurais dit A perso, hein. La réponse est B. Et oui, au Japon, un otaku, c'est pas juste un fan d'animé, mais tout type de fan, y compris des fans de train. Otaku assez basique au Japon d'ailleurs, il y a un véritable game du train miniature au Japon. C'est assez souvent moqué, mais de moins en moins. Avant, c'était vraiment vu comme des gens enfermés dans leur passion, donc pas de vie sociale. Aujourd'hui, beaucoup plus comme des personnes qui ont une expertise dans un sujet. Un peu comme les geeks chez nous, quoi, en fait. Hein. Il nous en reste plus beaucoup. Il nous reste 3 questions. 3 questions et il est 24. On aura fini pour 30. Pourquoi, au lieu de dire allô au téléphone, les Japonais disent mouchi mouchi? Réponse A. Parce que c'est drôle. Réponse B. Ils aiment manger des mochis. Réponse C. Pour éloigner les mauvais esprits. Réponse D. Parce qu'ils aiment les champignons. Mushroom en anglais. C'est pas trop dur celle-là. En vrai, ça va. Elle a quand même présagé, elle a quand même sauvé quelques points, quoi. Oh non, geek, c'est une culture, Marinou, aussi. Hein. Culture geek, c'est genre, tu peux être fan de jeux vidéo, mais donc pas forcément d'informatique. Tu peux être fan de tout ce qui est, ouais, tout ce qui est console et tout, quoi. Eh bien, la réponse est la C. Les Japonais sont très superstitieux. Ils ont peur qu'un yokai, démon japonais, en gros, les appelle ou décroche au téléphone. Sauf que les yokai ne peuvent pas répéter 2 fois la même chose. Donc, pour certifier ne pas être yokai, on doit répéter 2 fois la même chose. Évidemment, c'est plus le cas aujourd'hui, mais voilà la raison de base. C'est mignon? C'est cute tout? Allez, avant-dernière. Quelle est la différence entre les udon, les ramen et les soba? 3 types de nouilles japonaises différentes. Réponse A. La forme et le produit de base. Réponse B. La couleur de la nouille et sa forme. Réponse C. La préparation et le produit de base. Réponse D. Les udon donnent plus de goût et les soba sont faits de soda. C'est précis là, hein, c'est le prix. Ah ouais, les dragons, c'est sûr. C'est vrai.
C'est comme les coquillettes, les pâtes papillons, les spaghettis. C'est pas pareil, tu vois. Et ben c'est la réponse C, la préparation et le produit de base. Les soba sont faits à partir de farine de sarrasin et peuvent être mangés froides ou chaudes et surtout nature. Les ramen sont faits à partir de farine de blé et sont servis avec un bouillon fait à partir de sauce soja ou de sauce miso. Les udon sont fabriqués à partir de farine de froment, blé tendre et sont plus épaisses que les deux pâtes précédentes. Elles peuvent être consommées chaudes ou froides avec un bouillon. Putain, on va être incollable. Je sais pas s'il va nous rester grand chose dans la tête, mais en tout cas, elle essaye, Joël, elle essaye de nous cultiver. Hein. Dernière question. Et il est 26, c'est parfait. Pourquoi doit-on retirer ses chaussures au Japon avant d'entrer dans une maison? Réponse A. Par respect de la personne qui t'invite. Réponse B. Pour ne pas laisser entrer les mauvais esprits. Réponse C. Pour bien séparer le dehors et le dedans. Réponse D. Parce que sinon la personne qui a nettoyé la maison risque de te frapper. On est d'accord, chaton. On est d'accord. Pense à toutes ces bactéries qui traînent. Ah, le humide, il t'a perturbé, Pipe, hein. Clairement, hein. Oh, chat. Gros bisous. Il y a un petit pédiluve. Bah, bien sûr, Marinouille, c'est compris dans les frais, ça. T'inquiète. Ça inquiète même pas. C'est réponse B. Pour ne pas laisser entrer les mauvais esprits. L'intérieur de la maison est considéré comme sacré au Japon. C'est comme l'intérieur d'un temple. Ainsi, rentrer avec des chaussures, même propres, c'est faire rentrer de l'extérieur dans l'intérieur. Titre. Et potentiellement des mauvais esprits. Donc, on retire ses chaussures pour éviter toute pollution, même spirituelle, dans la maison. Alors, votre score, mes enfants? Ça, Joël, je suis partagée hein, entre l'admiration et la fatigue. Tu m'as fait un truc de bâtard. Mais franchement, à la limite, t'aurais bien pu en faire 3, tu vois, là. 3 petits courriers. Épargne-moi. Ah non, parce que là, attends. T'as vu tous les quiz que tu nous as fait? C'était ouf. C'était complètement ouf. 6 sur 7, 5 sur 7, 3 sur 7, 3 sur 7. Oh, tu vois, ça va. J'ai mieux géré que les kanji, que la culture. Et voilà, bon voyage dans le pays du soleil levant. Et je vous retrouve pour de nouveaux courriers sur un sujet mystère. Même moi, je suis pas encore sûre du sujet, mais bon. Je vous aime, plein de bisous. Je veux un câlin collectif avec tous les choup-choup. PS, ce colis a été une galère à organiser, donc j'espère que ce sera clair et que ça se passera bien. Chapeau, chapeau. Mais bien sûr, ça s'est bien passé. Est-ce que ça aurait pu mieux se passer que ça? Je ne pense pas. Je vous remonte ces réseaux. C'est quoi derrière? Ah oui, les kanji kana, là. Hop. Comme ça, vous pouvez la MP si vous voulez. Elle est connue comme le loup blanc, Joël, maintenant. Merci, ma Joël, en tout cas. Et on y a passé... Non, pas 1 heure. On a dû passer 40 minutes parce que j'ai tchatché au début. J'ai tchatché au début, donc... Attends, on a la récompense? Récompense, tu as le droit de regarder après le courrier, mais seulement après. Attends, Ouais, Joël, peut-être plus simple. Il faut te rappeler, tu sais, il y a un proverbe que j'adore. C'est, il faut pas prendre les gens pour des cons, mais il faut jamais oublier qu'ils le sont. C'est un truc que je me répète souvent. C'est, tu vois, c'est... J'aime bien ce proverbe. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que je vous dis, quand vous me faites des choup artistes ou quoi, mettez-moi des courriers, mettez-moi des consignes, mettez-moi 20 consignes, il n'y a pas de problème, tu vois. Voilà. On a ça. Et les plus petits sont pas plus grands. Oh, Audrey, tu me connais. Je vais ouvrir du coup. Du miam miam. En même temps, tu vois, je suis très simple comme meuf. C'est-à-dire que ça me gêne pas de lire un quiz très long sur les kanji si après j'ai de la bouffe. Tu vois? Avec au rouge, c'est spécial. Ça fait péter, non? Mais bon, là, je vais pas en manger beaucoup. Attends. Ah oui, c'est une grosse barquette, ton truc. Waouh. En vrai, j'ai pris qu'une banane au goûter en plus. Je mérite le miam miam de ouf. Hein. Joël, tu m'as gâté. Hein. C'est beaucoup trop scellé cette histoire. Mettez une ouverture facile. C'est pas spécial, c'est pas bon. Ouais, mais question de goût, ça. Faut que je goûte. Tu vas dormir dans le salon. Oh, pas pour un truc. Bon, attends, j'ai les ciseaux. On va pas se battre sans 7 ans, hein. On va l'ouvrir. C'est dommage, je peux pas vous faire goûter vous, hein, parce qu'en vrai, vous avez bossé aussi, hein.
Bon, pas tous. Genre les Andragons, par exemple, il aurait pas le droit de bouffer parce qu'il a fait que troller, mais... Pour les autres... Ah, je m'attendais pas à ça comme aspect, c'est très farineux. C'est bon ça ou pas? Je vous demande votre avis quand même parce que... Tu vois, en fait je suis un peu inquiète parce que c'est bleu là. Normal que ce soit bleu? J'ai jamais goûté encore. Oui, j'ai les ciseaux depuis le début, ouais. Tu vois ou pas que c'est bleu? Je sais pas si... On peut faire une prédiction de si je vais aimer ou pas? Ça dépend des goûts, logique. Est-ce qu'on peut faire une prédiction? Une modo? Je dis une parce que je crois pas que j'ai de mec aujourd'hui. T'aimes les trucs pâteux? Un truc que j'aime bien manger au restaurant chinois, c'est les boules de riz, là, spongieuses en dessert. Ça, j'adore. Mais c'est juste du riz, quoi. Par contre, c'est hyper addictif, t'en bouffes un, t'en as envie toute la journée. Ah! Si c'est des haricots, j'en laisserai bien à Kim pour ce soir. Non, t'es gentil. Vas-y, ok, vas-y. Faites la prédiction. Pariez-vous, Pouka, est-ce que je vais aimer ou pas? Ah oui, c'est très spongieux, hein. L'odeur est bonne. L'odeur est bonne. Mais non, les Andragons, je te hais pas, mais t'as le bonnet d'âne pour aujourd'hui, c'est tout, faut accepter, hein. T'as été dissipé. Il y a intérêt à ce que t'aimes. T'as parié combien? T'as parié combien, mec? Ah bah, je suis pas responsable de vos paris, hein. Tu nous montres l'intérieur. L'intérieur du gâteau? Ouais, si vous voulez. Tibou aime, s'il te plaît, mes Pouka. Oh mon dieu. Allez, j'espère. C'est fait avec de la farine de riz gluant. Ouais, non, mais alors la farine, c'est pas ce qui m'inquiète, c'est le contenant, tu vois. Si j'aime, en tout cas, ça va faire peu, hein, niveau de contenant. Hein. Si j'aime, faut que je savoure, hein, mais si j'aime pas, ça va être beaucoup. Il y a une personne qui a parié 15 000 sur le oui. My god. Oui, sois poli et aime. Alors moi, je suis poli, hein, mais si j'aime pas, j'aime pas. Hein. En fait, je pense que Joanne ne se vexera pas parce qu'elle me fait découvrir, tu vois. Donc en soi... C'est trop drôle comme texture. J'ai l'impression de vous faire... Ah, vas-y, vas-y. Mmh. J'adore. Mmh. Je monte l'intérieur. Ouais. J'adore. Mmh. Ça a quel goût? C'est comme de la mie de pain avec du chocolat au milieu. En fait, le haricot rouge, c'est un peu le goût de chocolat. Il y a un côté chocolat, tu vois. C'est trop bon. Mais t'as un petit arrière-goût fruité, du coup. Enfin, légumé, enfin, tu vois. Mais c'est trop bon. La texture est trop bien. Mmh. C'est gras, ça? Lipides, 1,3 g. 323 calories par 100 grammes. 323 calories pour un bâton, là? Ah non, attends. En tout, ça fait 210 grammes. Oh non, ça va. Il y a 323 calories pour 100 grammes et la boîte entière fait 210 grammes. Donc 200 grammes, on enlève 10 grammes, ça compte pas, tu vois. Donc en gros, il y a de la marge. Tranquille. C'est pas gras, non. Allez, je me refais un. Allez. Oh, ça va, c'est pas gras, j'ai le droit, hein. Je range après parce que sinon... hein, bon. On va faire des bêtises, on en mange trop et puis on va devenir un gros cul. Encore plus gros. Ils ont tous les mêmes goûts. Ouais, c'est tout haricot rouge. Attends, je vais mettre ça dans la poubelle en fait, je suis con. Ah, prends la poubelle, mon sol. Ouais, je ferais le goût de Hakim. Ou alors... Je peux pas vous en passer. La distance s'oppose à nous. Ouais, voilà, c'est encore. Voilà, c'est grave bon.
Moi j'adore la texture du truc en fait. C'est super caoutchouteux. Ouvre la bouche, courage, courage. C'est fini, ah plus. Je vous fais de la SMR de miam miam. C'est bon, franchement. C'est bon. Après, je pourrais pas en manger plus, tu vois, par contre. Je trouve ça, comme c'est quand même sucré de ouf. 2, c'est bien. Après, ça écœure, je pense. Enfin, moi, en tout cas. Oh, Marie-Antoinette, pour la quantité qu'il y a là, ça devrait aller. Il est 36. Il faut absolument que je vous laisse à 18h parce que j'ai ma vidéo qui sort à 18h. Donc, même un peu avant. Donc, hein, voilà. On va continuer. Il me reste... En vrai, il me reste que 2. Non, il m'en reste 3. À mon avis, on est niqué. Sauf s'ils sont courts. Mais à mon avis... Et maintenant le latin. Non! Non! Les trouilles de fin. Landscapes. Reflets. Explication du pourquoi du comment. She's the queen with a little bit of sauvage. Les trouilles, hein, on va essayer de comprendre déjà. Et tout ce que t'as reçu cette semaine, bah ça sera dimanche. Ou alors je refais un stream. En vrai, je vais peut-être faire double stream jusqu'à ce que j'ai fini le truc, hein. On va jamais y arriver. Bah si, en vrai, si ça se trouve, je fais 2 streams demain aussi, tu vois. Un stream le matin et un stream l'après-midi. En vrai, on peut, hein. Cher Tiboudouboudou, comment te portes-tu? Très bien, je l'espère. Je me porte à merveille. Je me présente, Iris, jeune franco-suisse de 16 ans. Je suis une abonnée de l'ombre du silence. Peu de commentaires et d'interactions. Oh, bah dis donc Iris. Bah dis donc Iris. Très bien écrit en tout cas. Qui est abonné à toi depuis sacrément longtemps pour ma petite existence. 4 ou 5 ans je crois. Ah oui putain, quasiment un tiers de sa vie. Elle me connaît depuis un tiers de sa vie. C'est beau. J'ai pas de la farine sur la bouche. Je sens que je suis toute farinée. C'est toujours avec un grand plaisir que je me plonge dans tes vidéos pleines de joie et de bonne humeur. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé capturer le monde en photo, et c'est pour te montrer ces dernières que je t'écris aujourd'hui. La photographie est une de mes plus grandes passions depuis plus de 2 ans maintenant. Un peu perdue dans mes études, je ne sais pas quoi faire après le bac, et beaucoup de mes amis me conseillent de faire de la photo mon métier, mais je ne pense pas avoir assez de talent. Coup de balai? Coup de balai? Oh, t'es là, Iris! Bah, Iris, coup de balai. Voilà. Ayant très peu de retours sur mes photos, à part de mes amis qui ne sont pas toujours très objectifs, avoir ton ami et celui des choup-choup me ferait... Ton avis, pardon, et celui des choup-choup me ferait énormément plaisir. Tu trouveras donc dans cette enveloppe de paysages et du portrait. J'ai conscience d'être une débutante et d'avoir beaucoup de choses à améliorer, donc j'accepterai avec plaisir les critiques. Et les compliments? Tu prends aussi les compliments? Mes photos sont séparées en 4 enveloppes avec dessus une citation. Pardon. Je m'étouffe. Avec dessus une citation, un mot représentant son contenu, le sens du non-spoil et le nombre de photos par enveloppe. Au dos de chaque photo, il y a la date et le lieu de sa capture. La plus ancienne date de juillet 2019 et la plus récente de décembre 2020. Et parfois un post-it avec une anecdote les accompagne. J'ai vraiment honte de la qualité des photos que je te propose, mon imprimante n'a pas géré sur ce coup-là, j'espère que ça vous plaira, merci de nous offrir cette opportunité, 1000 bisous. Iris, aka Iris Srout sur Insta. J'espère que tu l'as réécrit quelque part Iris, parce que c'est illisible. Tu vois, quand je vous dis écrivez-moi distinctement, bah faut pas faire ça. Tu vois, parce que là, c'est quoi? T-H-R? T-H quoi? I? Tu vois, c'est N peut-être? C'est flou. C'est flou. De toute façon, t'es là, Iris, donc tu pourras nous le redonner au pire. Clairement. Street. Alors, il n'y a pas d'ordre, on y va comme on veut. On y va comme on veut. Je finirai par She's the Queen, but un peu sauvage là. 6 photos pour Landscape. On y va en non-spoil. Allons-y en non-spoil. 15 mars 2020. Oui, je suis pas dans l'ordre, c'est pas grave. Hop. Donc, faut retenir que voilà, la qualité d'impression, ça va être une imprimante maison du coup, et c'est pas plastifié ni rien. Hein. Donc, on a une petite fleur. Je découvre avec vous. Oh, elle est trop belle celle-là. On dirait un fond d'écran, quoi. Elle est ouf celle-là. Hein. Un de mes nombreux clichés du ciel. Je crois que je le prends en photo presque tous les jours. Waouh. C'est quoi qui est au milieu? Un piou-piou ou une feuille? Ah, c'est un piou-piou, je crois. Elle est trop belle aussi. Oh! Putain,
elles sont belles tes photos. Elles sont belles de ouf. C'est Superman, oh bah c'est ça évidemment. Hop. Oh, un homme triste. Ah ça tu vois c'est un homme fort, mais qui a des fêlures. Bah voilà, on est dedans. On est clairement dedans. Elle est belle la photo. Pour la petite anecdote, je passe devant cette petite église depuis toujours et je l'ai toujours trouvée très jolie, mais n'ai jamais eu l'occasion de la photographier. Cette fois-là, mon papa me ramenait à l'aéroport et j'ai pas pu ne pas la prendre en photo. C'est une photo à l'arrache, pardon, au téléphone dans la voiture qui roulait et à travers le pare-brise dégueulasse de la voiture. Mais malgré tout, c'est une de mes photos préférées de par son ambiance et à l'affection que je porte à ce lieu depuis toute petite. Moi, je la trouve très jolie. Ah mais les cadres, en fait c'est collé hein. C'est pas des cadres. La photo en fait c'est ça. Elle les a collés sur un papier. C'est pas des cadres de trucs. Trop joli. Ça fait ambiance fantastique, t'as vu? De ouf. Hop. Je m'attends à ce qu'il y ait un petit serial killer qu'on sait pas trop si c'est un vampire ou pas. Reflet. Là il m'en reste une. Ouais, il y en a une qui s'est sauvée. Dis donc, reste-la cocotte. Hop. Elle a un côté angoissant du coup je trouve. Ouais, je trouve aussi, je suis d'accord. Je tente des trucs plus créatifs parfois, ça donne des trucs comme ça. Attends, dans quel sens? C'est comme ça. Il y a marqué quoi en dessous? But I like rainy days. Elle est magnifique. La photo est dingue. La photo est dingue. Je suis choquée. On dirait des photos de cette type Insta. Tu vois le genre? Ouais. Elle est dingue la photo. Je la trouve incroyable. Parce que les autres photos, elles sont très belles d'un point de vue... Alors franchement, en plus, je vais avouer que je suis pas un super public de base pour les photos. Enfin, pas un super public. Je m'y connais pas trop. Et j'ai vite tendance à trouver que, bon, tu vois, c'est pas ouf. Les paysages, honnêtement, m'ont impressionné. L'image d'angoissante, là, et la petite montgolfière et les champs de fleurs, les couleurs et tout sont magnifiques. Mais alors là t'as une putain de recherche, hein. Là, t'as pas juste pris une photo. Mais de toute façon, c'est ça en fait. Tu vois que t'as pas juste pris une photo. T'as recherché le moment. Ça, c'est super stylé, hein. Ouais, c'est ça, Skyley. Hop. Waouh, putain, les couleurs sont folles. Ouais, ça fait penser à ça, je suis d'accord, petite rebelle. Elle est dingue. Waouh. C'est le reflet du poteau dans une flaque d'eau que j'ai retourné pour que ce soit à l'endroit. Je trouvais ça joli, donc voilà. C'est le reflet. Ah, tu l'as pris dans l'eau. C'est ça les petits traits. T'as une vraie recherche dans ce que tu fais, hein. C'est impressionnant. Et du coup, il me reste... Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait de Big Flo et Oli. Explication du pourquoi du comment de la citation. Dans cette enveloppe, il y a des portraits. Portraits de mes 2 meilleurs amis, car ce sont les plus réussis. Et je pense qu'elle mérite cette citation. Sauvage dans le terme sens badass. Ah non, merde, attends, c'est peut-être... Attends. Je sais pas si c'était... Si le post-it, il vient pas de là. Je sais pas si... Le post-it, il s'est pas envolé. Si c'est pas pour ça de base. On va dire Iris. Le post-it vient de l'autre. Ok, il me semblait bien. Donc là, c'est citation. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la ligne me suivait. Hop. Waouh. En plus, c'est super dur. T'as un télescope pour faire la photo? Elle a 16 ans, Tammy. Coris. T'as un télescope pour réussir à faire des photos pareilles? C'est un truc de ouf. Et la seconde, waouh. Elle est belle, on dirait la lune de DreamWorks. Et du coup, pour la dernière, she's a queen with a little bit of savage. J'aime bien cette photo-là, cette petite photo royale, là. Elle a une reine avec un peu de sauvagerie. Et du coup, dans cette enveloppe, il y a des portraits de mes 2 meilleurs amis, car ce sont les plus réussis. Et je pense qu'elle mérite cette citation. Sauvage dans le sens badass du terme. Voilà. C'est bon, j'ai tout. Voyons voir les meilleurs amis. Oh. C'est joli. Les couleurs sont belles. Alors qu'en plus, on rappelle que c'est imprimé avec une imprimante qui est pas faite pour, hein. Le contraste sur ta pote, là, c'est génial. C'est super poétique, ouais. Merci, Lalimade. C'est trop gentil. Est-ce que je les avais fait des
déjà accent circonflexe, accent circonflexe. Merci à tous les choups 3. Oh, t'es trop mignonne. Merci beaucoup, ma belle. On a ensuite... Oh... C'est mignon. C'est trop chou. Les couleurs derrière sont folles. Hein. Oh, celle-là... Waouh. Putain, celle-là, elle est folle. J'adore. On dirait vraiment des photos Insta. C'est un truc de dingue. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Waouh, 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 waouh. Choquée. Et la dernière. Moi qui voulais envoyer un colis avec des photos, j'oserais plus. Ah, Pitchours, coup de balai. C'est fini de se déprécier, oui. Vous faites des choses différentes. Vous pouvez toujours progresser. Ça sert à rien de se comparer les uns aux autres et à se discriminer comme ça. C'est comme pour le concours d'écriture, tu vois, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, ça. C'est pas grave. Mais même Kim, tu vois, genre Kim, on en a discuté hier, il était en train de faire des exercices électroniques et il a ragé parce qu'il n'y arrivait pas. C'est pas grave de pas y arriver, tu vois, le but c'est de progresser. Partagez, ayez des avis, ayez des retours, des gens qui vous disent ce qu'ils en pensent, ça vous fera que du bien, quoi. Donc Pitchours, tu m'envoies ton courrier, je veux rien savoir. Lettre de fin. La meuf, tu es incroyable, voilà. Je suis très fan. Lettre de fin, j'espère qu'elle m'a remis son Instagram bien. Cher Thibou, cher Choup Choup, c'est déjà la fin. J'espère que malgré l'impression plus que médiocre, vous avez apprécié. Coup de balai. Oui, oui, Pip, c'est un de ses loisirs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à checker mon Insta, petit instant pub MDR, Iris, elle l'a bien écrit. Je profite de cette lettre de fin pour remercier Emma et Noali, mes deux meilleures amies, qui ont gentiment accepté que je partage leur portrait avec vous. Les filles, merci, je vous aime. J'ai pas d'autre chose à dire, je crois, donc merci les choup choup, vous êtes géniaux. Merci encore à toi Thibou, plein de bisous, Iris. PS. Je profite d'être là pour vous parler d'un projet. J'aimerais proposer des shootings photos pour donner confiance aux gens et essayer de leur faire aimer leurs complexes, car la société n'est pas toujours très gentille. Ce serait payant? Peut-être. Oui, il faut que ce soit payant, meuf. Enfin, oui. Ne serait-ce que pour le déplacement et le matériel, ou petit prix, genre max 50 €, car je suis pas une professionnelle. Non, en fait, ça dépend où c'est. Si c'est en face de chez toi, t'as pas forcément besoin, mais il faut au moins que tu rentres dans tes frais. Genre, si tu veux pas payer la séance photo parce que tu estimes que tu débutes et que tu veux te faire un book ou un truc, ok, mais il faut qu'au moins tes remboursements, enfin, que tu puisses te rembourser tes déplacements, quoi. Je ne sais pas si ce projet est une bonne idée, ni si ça se fera, mais ça me ferait plaisir de par ma passion d'aider les gens à s'aimer comme ils sont. Je lance donc une bouteille à la mer, mais si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine et que vous êtes intéressé, contactez-moi. Peu importe votre morphologie, votre couleur de peau, votre genre, que vous soyez timide ou pas, que vous vouliez être plusieurs avec vos amis ou seuls, tout est possible, vous êtes tous, toutes belles et beaux. Love et merci encore. Et ben on va tout de suite aller voir son Instagram. J'ai envie de dire, hein? J'ai envie de dire... Ça le mérite ou ça le mérite pas? Hop. Voyons voir ça. Iris. Point. Non, point. Il m'a mis le point. T-H-R-L-L-T. T-H-R-L-L-T. Iris pense. Magnifique, je l'ai trouvé. Eh ben, vous envoyez de l'amour, mes enfants. Vous envoyez de l'amour. Je veux des likes, je veux des cœurs, je veux des commentaires. Je veux une vague d'amour colossale. C'est magnifique, vraiment. Et je te donne mon avis en toute sincérité. De toute façon, je mytho jamais. Hein. Clairement. Si je commence à mytho, on est mal rendu. Hein. Allez, on like. Même moi, je like. Allez. On envoie de l'amour. On envoie de l'amour. Oh, on va stalker tes potes. J'adore stalker vos potes. Oh, 1 seconde par jour pendant 1 an. C'est génial. J'aime trop ce genre de truc. Oh, je vais pas tout mettre là parce que voilà, ça la regarde. Mais oh, une photo avec ses copains. Il est mignon celui-là. Il est célib? Ou il est déjà avec l'une d'entre vous? Clairement, un gars avec 4 meufs. Il y en a au moins une de la bande qui est amoureuse de lui. Elle, peut-être. Ou elle. Je fais des pronostics. Non, il est en couple. Avec qui? Et c'est pas parce qu'il est en couple qu'il n'y en a pas une qui peut être amoureuse de lui, hein? Oui, je vous partage le lien. Je peux. Hop. Aucune de la photo. Ouais. Celle-là, elle est trop belle. La photo est magnifique avec le soleil. Tu maîtrises grave bien la lumière. Celle-là, je suis trop fan. Ça, je vais mettre un commentaire.
Hop, je participe. Hein. Il est peut-être gay. Ça change pas? Hop. Magnifique. Attends, t'as... Ah non, ça va, il y a 40 minutes. J'ai cru que ça datait de juillet, son truc. Et alors, du coup, moi, il faut que je réfléchisse à quand est-ce que je fais le prochain stream. Parce que demain, à 11h, j'ai un rendez-vous chez le promoteur pour l'appart. Parce qu'il faut qu'on lui passe nos modifications, là. Et je mets stream à 16h30. Donc, ouais, 8h. En vrai, stream tôt le matin. Stream tôt le matin. Ça pourrait. Merci Roman. Merci Thibaut pour ce stream. Encore bravo pour ton roman. Hâte de lire. Plein de bisous. Signé Roman qui sent bon le bouquin. C'est le pseudo Discord. J'aime bien changer les pseudos sur Discord. Ça me fait rire. Ça me motivera à me lever. Bah... Faut que je vois demain matin alors. Parce qu'en fait, là, il y a encore stream. Donc là, il y a une vidéo qui sort dans 8 minutes maintenant. À 21h ce soir, il y a stream série. En vrai, stream demain matin. Non, mais pas 8h. 8h, je déconne. Mais 9h. Genre, je peux faire 9h, 10h30 par exemple. Non, 10h30, c'est mort. Faut que je sois à 11h chez le promoteur. Ou alors, vraiment juste après manger. Mais c'est mort parce qu'après, j'ai 16h30, j'ai le live. Donc, demain après-midi, je pourrais faire quiz. Ou Isaac, peut-être. 9h, c'est bien. En fait, Tammy, vu comment on est parti, je vais peut-être faire un stream de courrier toute la semaine le matin, là, en fait. Hein. Comment te dire que... 9h, 10h, le temps de faire quelques lettres courtes. Mais en fait, j'ai plus grand-chose de cours, là. Hein. J'ai pas grand-chose de cours, là, faut que je finisse ces deux-là. 9h, c'est plus... Ah non, mais 8h, c'est mort. 8h, j'étais dans le cul. Déjà, 9h, je vais pas être fraîche, hein. Donc, Oh non, t'inquiète Natsubaru, non, 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 ça me fatigue pas. En vrai, les streams, ça me fatigue quand je suis agitée et tout, mais c'est surtout que ça me fatigue la voix, tu vois. Mais là... Oh, ma Wattel, quel dévouement. Je pense 9h. Je pense que je vais faire 9h, 10h30. Ou un peu avant, tu vois, c'est qui Mimi qu'il faut partir avant. Attends. Ah, mais mon portable, il est là. Bah, attends. Je désactive le portable. Je vais vérifier, en fait. Hop. Je vais vérifier que c'est bien 11h en fait le rendez-vous. Pourquoi il s'allume plus? Ah c'est bon, il s'allume. J'ai eu peur. Je vais vérifier que je vous dise pas de conneries. Oui, j'interromps. Calendrier. Demain le 9. Ouais, c'est ça, 11h. Donc le temps qu'on y aille, je pense on part à 10h30, max. Max. Donc, Love Story avec Hildegard, c'est dans 7 minutes. On retrouve Hildegard dans 7 minutes sur YouTube. Avec ses aventures incroyables. Oh, Lisandre Dragon. Donc du coup, je récapitule le programme à venir. On se retrouve dans 6 minutes sur YouTube, le temps passe, pour Hildegard. 21h ce soir sur Twitch, pour ceux qui ont Amazon Prime, pour qu'on regarde la fin de This Is Us ensemble. À partir de la semaine prochaine, on fera plus de séries, pour le moment, on fera des films. Donc tous les lundis à 21h, on se fera un film qui changera bien sûr d'une semaine à l'autre, ce qui permettra aux gens de pas forcément avoir besoin d'être là toutes les semaines et de voir des choses un peu plus variées. Demain matin, 9h, stream courrier. Demain à 16h30, stream, je sais pas encore trop quoi, faudra que je réfléchisse à ce que je veux. Et mercredi midi, Audition Blaze. Lisandre Dragon, t'es con. Est-ce que ça vous va? C'est pas exclu qu'il n'y ait pas aussi un stream mercredi matin. Ça dépend comment j'avance mes courriers, mais je pense que ça devrait aller là. Super programme, ça me rend très heureuse. Du coup, on se retrouve sur YouTube dans 5 minutes. On ne se quitte plus. Mais si, on met le réveil, c'est bien, on se réveillera ensemble. Puis attends, c'est moi qui devrais râler, moi je vais devoir parler, hein. Vous pouvez avoir la tête dans le cul, être dans votre lit et tout, tu vois, personne vous juge. Ah, dans 5 minutes, c'est ça. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Merci pour ce stream super sympa, en plus il était total improvisé. Et enfin genre j'ai décidé hier et vous étiez quand même très nombreux. Donc merci beaucoup, je vous aime très fort. Et à demain, dans 5 minutes, à ce soir et à demain. Tout ça. Bisous.